Bon, hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler longs cheveux, précis, et là je vais te donner toutes ces choses que j'ai fait pendant des années pour obtenir cette longueur de cheveux. C'est pas des choses que j'ai fait du jour au lendemain, c'est surtout des trucs que j'ai répertoriés pendant des années, donc ce sont des choses avérées. Tu peux me retrouver en direct sur TikTok tous les jours hors week-end, et là tu peux me poser des questions, tu peux me parler. Ce sont des lives de vente parce que j'ai une boutique en ligne de prêt-à-porter, donc je vends, mais également tu peux t'arrêter, me poser des questions, c'est avec plaisir. Il y a un truc qui est très important et que j'ai appris il y a plusieurs années maintenant, c'est la différence entre hydrater son cheveu et nourrir son cheveu. Pourquoi je te dis ça? C'est un truc qui est très important, qu'il faut que tu captes dès à présent, parce que en fait ça va influencer la manière dont tu vas utiliser les produits dans tes cheveux et ton comportement en fait avec tes cheveux. Je te donne un exemple. Quand tu as les cheveux secs, tu as tendance à te dire ou à prendre un produit gras, foutre ça dans tes cheveux et voir que tes cheveux brillent, ils sont gras, et terminer, te dire c'est bon, ça va suffire pour la journée, ou les maintenir, les soigner pendant X temps, voilà, par exemple. Donc tu vas aller chercher ton huile de ricin, en plus de ça, tu as entendu que l'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux, donc tu vas mettre de l'huile de ricin dans ta tête. En tout cas, tu vas avoir le réflexe automatiquement aller chercher un produit gras pour mettre dans tes cheveux, pour pallier à la sécheresse que tu as dans ton cheveu. Dites-moi d'ailleurs si ce format où je me prépare en même temps, ça vous va. Comme ça, en fait, ça me permet de me préparer et en même temps faire une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hydrater son cheveu, c'est lui apporter de l'eau à ton cheveu. Donc, tu l'hydrates, tu lui donnes à boire un produit à base d'eau. Ça peut être de l'aloe vera. Imaginons du gel de lin. Le gel de lin, pareil, c'est une solution qui t'apporte également de l'eau dans tes cheveux. Ou ça peut être également un spray d'eau. En fait, il faut voir son cheveu comme une plante que tu vas hydrater en lui donnant de l'eau. En fait, tu vas l'arroser avec de l'eau, tu vas mettre un spray d'eau, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est une phrase qu'on m'a dit il y a très longtemps. Tes cheveux, c'est comme une plante, il faut les hydrater. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, nourrir son cheveu, tu l'auras compris, c'est lui apporter à manger. Et donc, tu vas le nourrir par un corps gras, par de l'huile, beurre en fait, une pommade ou une crème nourrissante, un lait nourrissant. Cette distinction, tu vas le voir sur les produits que tu vas utiliser dans tes cheveux, que tu vas acheter. Tu vas avoir du lait hydratant, tu vas avoir une crème nourrissante. Tu vois, ce sont les termes qui sont très importants, ces termes-là. Ça ne signifie pas du tout la même chose. Moi, je sais que pendant des années et des années, dans mes cheveux, j'ai mis du gras, blap, comme ça, j'ai mis du gras dans mes cheveux. Donc, moi, je mettais principalement de l'huile de carapate qu'on me ramenait du pays. Et que moi, voilà, bap, je foutais ça dans mes cheveux, je faisais des nattes le soir, ou je mettais ça dans ma coiffure de la journée. Et puis, j'avais du gras dans ma tête, en fait. Mais si vous voulez, à partir de l'après-midi, mes cheveux, ils redevenaient secs. Et moi, ça, je savais pas pourquoi. Et j'ai appris il y a plusieurs années parce qu'en fait, tu fais pas les choses correctement, je vais vous expliquer juste après. Tu penses les nourrir, tu penses les hydrater, que non, c'est pas ce dont ils ont besoin tes cheveux. Déjà de 1, je buvais très peu d'eau, et en plus de ça, je les hydratais pas de l'extérieur, comme on peut le voir, comme ça par exemple. C'est un spray à base de gel de lin, je vais t'en parler juste après. C'est quelque chose que je fais toutes les semaines pour mes enfants, pour leur hydrater leurs cheveux, et ensuite je leur applique autre chose. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un spray d'eau. Tu vas le remplir avec de l'eau, ou tu peux tout à fait le remplir avec du gel de lin, ou du gel de gombo, ou du gel d'aloe vera par exemple. Moi, j'utilise du gel de lin, c'est vraiment quelque chose qui me va à 100%. Donc avant, j'avais un spray d'eau classique, et ça ne me suffisait pas. Maintenant, je suis passée au gel de lin et je trouve que c'est incroyable le gel de lin. Si vous ne connaissez pas, donc je le fais moi-même, je le fais tout le temps, toutes les semaines. C'est un excellent démêlant, à la fois pour cheveux crépus, à la fois pour cheveux frisés, pour cheveux bouclés. C'est un excellent démêlant, c'est naturel. Donc, je vous dis, c'est moi qui le fais. Ce sont des graines et en fait, que je fais bouillir. Enfin, ça dépend de la texture que tu veux. Si tu veux avoir du gel, texture gel, il faut que tu laisses bouillir. Et si tu veux texture liquide, donc moi, c'est texture liquide, comme ça je le mets dans un spray. Je le fais pas tout à fait bouillir, je le réchauffe seulement à la casserole, je laisse refroidir. Ensuite, je mets dedans. Donc là, c'est 100% du gel de lin. C'est excellent, vous pouvez en mettre tous les jours. J'en mets tous les jours dans la tête de mes enfants, ou je les coiffe avec pour la semaine. Je vous recommande, il n'y a pas de conservateur dedans, donc c'est pour ça que toutes les semaines, j'en refais, je le conserve au frigo. Ok, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo dédiée à ça. Enfin, tout le temps, c'est une méthode que je fais depuis des années et c'est un petit spray que j'achète au marché, un grand plutôt, parce qu'il contient quand même, il va jusqu'à 900 ml. Ensuite, il peut aller plus haut. Je l'ai fait hier, vous voyez, ça remplit tout ça quand même. Et la casserole, c'est une toute petite casserole que j'ai utilisée, donc vous voyez, il n'y a quasiment rien. Mais bref, ça c'est vraiment l'hydratation que j'utilise, c'est ma méthode à moi. Ça me permet justement de basculer sur la prochaine chose que j'ai découverte et qui a absolument tout changé pour moi. Ça a été la méthode LOC. Je ne sais pas si vous la connaissez, la méthode LOC, elle est incroyable et ça va vraiment
vous changez la vie. Donc ça veut dire liquide, oil, donc huile, et C, c'est crème. C'est plutôt l'ordre dans lequel tu vas appliquer tes produits, ok? Donc il y a la méthode LOC ou la méthode LCO. Liquide, crème, oil. Pendant des années, moi j'ai utilisé la méthode LOC. Donc ça veut dire que j'ai commencé par appliquer un liquide. Donc liquide, ça veut dire eau, hein, clairement c'est de l'eau. Liquide, donc ça a été le spray d'eau. Donc j'ai fait ça. Ensuite, oil. Tu mets l'huile de ton choix, renseigne-toi bien encore une fois. Aujourd'hui, on a des huiles pour tout, l'huile d'amande douce, l'huile de macadamia, carotte, l'huile d'avocat, l'huile de moutarde. Tu as de l'huile pour tout. Maintenant, toutes les huiles n'ont pas les mêmes propriétés. Donc, à toi de te renseigner sur l'huile que tu aimerais utiliser en fait. Moi, ce que j'utilisais, c'était l'huile de brocoli. L'huile de brocoli, ce qu'on appelle une huile scellante, qui va conserver l'hydratation. Une huile scellante, un produit scellant, de manière générale, ça veut dire que l'hydratation que tu vas appliquer juste avant à ton cheveu, le brocoli va permettre de le sceller, de le maintenir. Et c'est ce à quoi va servir l'huile de brocoli. D'ailleurs, elle est très recommandée pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, frisés, voire crépus. Donc, moi, cette huile scellante, je l'applique sur les cheveux de mes enfants. J'utilisais la méthode LOC, donc liquide pour ça, pour le gel de lin. Oil, donc huile, c'est l'huile scellante de brocoli. Et enfin, crème, cream, que tu vas utiliser, donc un lait, une crème pour les cheveux. Donc cette fois-ci, moi j'ai acheté le lait, je vais mettre à l'image, j'ai acheté le lait Activilon que j'utilise depuis des années, depuis que je suis petite. La méthode LOC ne me suffisait pas. Quand j'ai appris que je pouvais l'utiliser dans l'ordre LCO, c'est ce qui a le plus fonctionné pour moi. Donc L, encore une fois, le gel de lin, C pour la crème. Donc après, j'ai appliqué ma crème dans mes cheveux et je terminais par l'huile. Et en faisant ça, tu verras que tes cheveux, ils vont rester soyeux, hydratés, vont être visuellement beaux et visuellement hydratés toute la journée jusqu'au lendemain, en fait. Et ça a changé ma vie. Quand j'ai découvert cette méthode que j'ai découvert d'ailleurs sur des formats anglophones, en fait, ça a changé ma manière d'entretenir mes cheveux, de me coiffer, tout. J'avais plus besoin de mettre du produit 26 fois dans la journée. Mes cheveux n'étaient pas secs le soir. Cette méthode, si tu ne connais pas, elle est absolument incroyable. Petit aparté, faites attention quand vous voyez des recommandations d'influenceurs, par exemple, qu'on vous propose d'utiliser tel et tel produit qui va vous faire pousser les cheveux en 3 mois ou des choses comme ça. Vous disent qu'ils ont utilisé le produit, effectivement, ça a bien fonctionné, etc. Vous n'êtes pas sûr et certaine que ces personnes utilisent véritablement les produits. Donc vous, derrière, vous allez les acheter. Souvent ça peut être de l'affiliation, donc la personne elle gagne quelque chose, un petit quelque chose sur vos achats. Faites attention, si vraiment vous vous renseignez sur un produit, renseignez-vous à fond, restez pas uniquement avec cette personne qui vous a recommandé, allez vous renseigner vraiment partout, un maximum, essayez de recueillir un maximum de témoignages sur l'utilisation de ce produit en particulier, mais faites vraiment attention, ne tombez pas dans le piège de voilà ce produit il a fonctionné, il a permis de faire pousser les cheveux en 3 mois, doucement. Moi, je vous le dis, si vraiment vous voulez avoir des cheveux longs, il faut viser sur le long terme. Voir les résultats sur l'année, voire plus. Il ne faut pas vraiment s'attendre au bout de 3 mois parce que vous allez suivre telle routine qui a fonctionné pour telle personne qui a tel cheveu. Vous ne savez pas ce qu'elle fait au quotidien, les produits qu'elle utilise véritablement. Donc faites attention. Une chose très importante, j'ai toujours fait attention aux personnes qui touchaient mes cheveux. Mes cheveux, je ne les laissais pas à n'importe qui. J'allais très rarement chez le coiffeur, j'y allais 1 fois par an. Autrement, c'est ma mère, uniquement ma mère qui touchait mes cheveux. Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a toujours appris. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas, il y a des gens qui n'ont pas la main en fait. Comme quand on dit avoir la main verte pour des plantes, c'est exactement la même chose pour les cheveux. Il y a des gens qui ont la main, qui véritablement vont avoir la main sur vos cheveux. Vous allez voir une différence depuis que cette personne, elle touche vos cheveux. Moi, ma mère, elle qui touchait uniquement mes cheveux, elle les maîtrisait, elle me coiffait, elle connaissait mes cheveux par cœur. Faites vraiment gaffe à qui vous laissez votre tête. Voilà. Parce qu'il y a des gens, eux, ils sont pas bienveillants. Et puis, il y a des gens qui ne maîtrisent pas du tout, en fait. Et d'autant plus qu'on a le cheveu crépus, un cheveu qui nécessite énormément de soins, d'entretien, d'attention. Faites très attention à qui vous laissez votre tête. N'allez pas chez n'importe qui parce que, conseil qu'elle m'a toujours donné étant petite, les cheveux de ma fille aujourd'hui, c'est que moi qui les touche. Les cheveux de mon fils, c'est que moi qui les touche. Enfin vraiment, vous voyez ce que je veux vous dire? Faites très attention. Pensez toujours à laver vos brosses. Je sais que c'est quelque chose que vous n'avez pas réflexe de faire, mais les brosses, c'est pareil. Vos cheveux, ils vont cumuler énormément de poussière dans la journée, de pollution par rapport à l'air qui est à l'extérieur, à votre environnement. Et sachez que vos cheveux, ils sont sales quand même. Donc, faites attention, les brosses que vous utilisez dans vos cheveux, c'est des brosses que vous allez utiliser tous les jours. Pensez bien à les laver régulièrement le plus possible. J'ai fait une vidéo routine shampoing où à un moment donné, je vous montre comment je lave mes brosses. Je les lave avec du bicarbonate de soude. Je le fais tout le temps. Donc, pensez bien à laver vos brosses, vos peignes, vos pinces à cheveux
Et aussi vos chouchous, vos élastiques. Pensez bien à les laver parce qu'ensuite vous les remettez dans vos cheveux. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais c'est très important quand même de mettre des choses propres, si vous voulez, dans vos cheveux. Au même titre que quand vous vous lavez les cheveux, juste derrière, vous réutilisez des peignes, des outils qui sont sales. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc faites vraiment très attention à ça. Autant j'allais pas chez le coiffeur, j'y allais une fois par an comme je vous disais, autant par contre ma routine shampoing elle est sacrée. J'ai toujours eu une routine shampoing hyper sacrée. J'ai toujours fait des masques avant mes shampoings et après. Donc c'est à dire que si je savais que j'étais pas en mesure, j'avais pas le temps de faire les masques, je me lavais pas les cheveux. Il fallait absolument que je sois disposée, prête pour toute ma routine shampoing qui me prenait énormément de temps avant. Et donc, du coup, j'ai gagné du temps aujourd'hui. J'ai toujours tenu à avoir une routine shampoing très importante. D'ailleurs, ma mère, elle m'a envoyé un message il n'y a pas très longtemps. Enfin, tu te rappelles comment tu étais à l'époque avec tes cheveux au collège, comment tu rigolais pas? Effectivement, je vous dis, ça c'est un truc sur lequel j'ai toujours été très stricte là-dessus. Avant mon shampoing, j'ai toute une préparation sur mes cheveux où je faisais mes masques, je faisais des bains d'huile, mais tout le temps dans mes cheveux. Je me lavais les cheveux et ensuite je faisais mon masque. D'ailleurs, j'ai utilisé pendant des années le masque Air Mayonnaise que j'ai trouvé excellent, qui est un des meilleurs masques que j'ai jamais utilisé. Et vraiment, je vous conseille, si vous avez la motivation, de rendre ce moment vraiment très important, le moment du shampoing. Ça met du temps, mais ça va vous donner une bonne base, surtout pour les jours qui vont suivre. Très important, si vous utilisez le fer, les lisseurs et si vous utilisez les sèche-cheveux, très important d'utiliser une protection contre la chaleur. Ne négligez vraiment pas cette partie-là. Je vous recommande de vraiment vous renseigner sur des protecteurs de chaleur et d'en utiliser absolument. Si vraiment vous n'en avez pas, n'utilisez pas les plaques, ça sert à rien. On a des cheveux trop cassants qui se fragilisent trop facilement. Donc vraiment, si vous pouvez le protéger un maximum, ne rigolez pas sur ce genre de choses. Moi, j'ai un protecteur de chaleur que j'utilise depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais changé. Il faut savoir que moi, quand il y a un produit qui fonctionne très bien dans mes cheveux, je le garde à mort. Vraiment mes mêmes produits que j'utilise depuis plusieurs années. Je vais vous mettre le lien en bio de ce produit. C'est le sérum carotte, qui est absolument incroyable. De 1, il va vous faire briller les cheveux, mais c'est pas le plus important qu'il fasse briller les cheveux, c'est qu'il le protège et qu'il va vous le rendre doux et soyeux. Ne rigolez pas sur ce genre de choses. Maintenant, il y a tout un tas de produits qu'on peut utiliser pour vraiment avoir un brushing on fleek carré, propre. Quand j'allais chez le coiffeur, je faisais tout le temps la même prestation des soins. Tout le temps. C'est-à-dire que quand j'allais chez le coiffeur, je ne faisais pas de lissage, forcément. Peu importe le soin. Soin botox, soin ceci, aux huiles, au machin. Peu importe le coiffeur, peu importe où j'allais, il fallait absolument qu'à la carte, il y avait écrit soins, qui propose des soins. Et les soins, c'était vraiment the prestation que je faisais tout le temps. Donc ça veut dire que mes cheveux, ils étaient tout le temps soignés. En plus de mes routines shampoing, où je faisais mes bains d'huile, mes masques, etc. Où vraiment, je prenais une attention particulière pour mes cheveux. Quand j'allais chez le coiffeur, en plus de ça, je faisais des soins et brushing. Et ça m'arrivait de faire le lisseur, donc les plaques, ça m'arrivait de temps en temps. Mais je pense que c'est très important de soigner nos cheveux à un maximum parce que c'est des choses que nous, à la maison, on ne va pas avoir tendance à faire. On va avoir la flemme, c'est fastidieux, c'est long. Donc du coup, je vous recommande vraiment de faire des soins. C'est bon pour vos cheveux, ça les maintient en forme, ça les entretient. Voilà, c'est pas négligeable, je pense que vous le faites, j'espère que vous le faites. De toujours protéger vos cheveux le soir quand vous allez vous coucher. Jamais je me couchais sans natte, jamais je me couchais les cheveux comme ça. Jamais. Quitte à 1 à 2 heures avant d'aller me coucher, je me faisais mes nattes dans ma tête. Donc j'en faisais 4 ou 6, peu importe. Mais en attendant, toute ma tête, elle était coiffée avant d'aller me coucher. Et en plus de ça, je mettais un foulard dans ma tête. Très important, bien les protéger. On ne peut pas se permettre, nous, d'aller nous coucher comme ça, notre tête à l'air comme ça. C'est pas possible. Bouger la nuit, notre tête, elle va bouger. Donc ça va abîmer plus qu'autre chose ton cheveu. Alors que non, il te suffisait juste de protéger avec un foulard. Tu dors tranquillement. En plus, souvent, quand on fait des brushings, souvent les brushings, la technique, c'est de mettre son cheveu comme ça. Vous voyez, d'avoir notre cheveu comme ça. Et là, vous mettez un foulard. Et le lendemain, vous retrouvez votre brushing comme si vous venez de le faire. Privilégiez vraiment cette technique de pouvoir vous protéger les cheveux un maximum la nuit. Vraiment, on rigole pas sur ce genre de choses. Comme ça, le lendemain, vous aurez moins de taf. En fait. Alors ça, c'est un truc qui est assez drôle. Quelque chose que j'ai toujours fait, que ma mère m'a toujours conseillé de faire. C'est de mettre mes cheveux au soleil. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez rigoler, mais c'est vrai, quand je pars en vacances, souvent on a tendance à vouloir aller chez le coiffeur avant de partir en vacances, donc c'est-à-dire nous faire des braids, etc. Tissage, pas du tout. Moi, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que je laissais mes cheveux naturels. Pour moi, c'était très important. Ma mère m'a toujours appris ça, de laisser mes cheveux naturels avant de partir en vacances.
et donc d'exposer mes cheveux au soleil pour leur apporter cette vitamine dont ils ont besoin en fait. Sachez aussi que la peau noire a besoin du soleil, en fait elle a besoin de vitamine D. Je sais que pendant des années moi j'ai fait des carences en fer et en fait le médecin souvent il me disait que ma peau elle manquait de soleil, surtout l'hiver. J'avais tendance à faire ces carences et que c'était tout à fait normal et c'est le soleil qui nous manque en fait. Ce sont des mots qui m'ont toujours marqué pendant des années et des années. À chaque fois que je pars en vacances, j'ai ce réflexe, je ne me coiffe pas. Ou sinon, je pars chez le coiffeur avant et là, je me fais un bon soin. C'est quelque chose que j'ai toujours fait où j'expose mes cheveux au soleil. Tu peux appliquer quand même une huile protectrice. Après, il faut vraiment que tu sois patient. Encore une fois, il ne faut pas que tu t'attendes à avoir des résultats du jour au lendemain pour obtenir des longs cheveux. Vraiment, c'est quelque chose où il faut être patient. Encore une fois, il faut vraiment viser long terme. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats au bout de 2 mois. Faut vraiment viser le long terme sur l'année. Ensuite, après ma grossesse, moi j'ai fait des lissages tanins. Donc là, actuellement j'ai un lissage tanin qui m'a permis d'assouplir mon cheveu et de le soigner et de l'entretenir. J'ai opté pour la solution du lissage tanin suite à mon premier accouchement parce que il me fallait absolument une solution qui puisse me permettre de gagner du temps au quotidien. Je le rappelle, j'ai les cheveux crépus et moi j'ai les cheveux très épais à l'origine. N'hésitez pas à aller checker ma vidéo précédente où je vous montre l'état de mes cheveux avant mes lissages tanins. Là je vous dis, je les ai pas du tout lissés mes cheveux, je vais les coiffer. Donc j'étais censée les coiffer dans la vidéo mais j'ai complètement zappé, je fais que de parler. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je parle de ça en fait. Je parle de mon expérience avec le lissage tanin. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, je réponds volontiers. Vous pouvez me retrouver, je vous ai dit sur les réseaux, je vais tout vous mettre. Et aussi vous pouvez me retrouver en live, en direct sur TikTok les filles. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.